c'est très bien que ça existe encore. Parce que c'est très compliqué de créer un festival, de créer un festival de cette taille. Mais de continuer, c'est encore beaucoup plus difficile. Ce que je vois que c'est bien cette année, et que je trouve que le festival est un peu plus ouvert pour ces échanges entre des cinéastes des pays différents. L'attention pour le cinéma africain, il me semble qu'il est plus fort, plus efficace, plus importante. Et les conversations entre les cinéastes qui viennent de partout sont un peu plus mis en valeur, en attention. Et c'est ça qui est important pour un festival, de parler de ces points de vue qui viennent de cinéastes des continents différents pour voir à la fin qu'on peut s'entendre vraiment très bien sans utiliser les stéréotypes et les clichés amenés par la presse, par les politiciens, tout ça. Par contre, le pouvoir du cinéma est de dire à la fin, si nous avons la patience d'écouter l'histoire de l'autre, il est quelqu'un qui nous ressemble beaucoup plus. Oui, écoute, je trouve que ce que je fais, moi, est de parler toujours sur la nature humaine, mais aussi parler sur ces rencontres entre les choix que tu as comme un individu dans la société d'aujourd'hui et les problèmes dans la société dans un moment historique. Et moi, je pense que c'est la réalité qui m'inspire toujours. Je ne fais pas des films inspirés par des autres films. Je ne fais pas des films fictionnels inspirés par des choses fantastiques. Maintenant, je suis dans une période quand je trouve que les plus importantes choses à dire sont les choses qui peuvent se passer à n'importe qui à côté de toi. Alors, je m'inspire toujours des histoires que j'ai observées moi-même, que j'ai lues dans un journal, que peut se passer à toi ou à quelqu'un d'autre dans un autre pays. Et par exemple, je ne trouve pas que j'ai fait un film sur l'avortement. J'ai fait un film sur la responsabilité de faire des choix dans la vie. C'est comme ça que j'ai vu mon film, ma palme d'or. C'est les choix. Tu as la liberté de faire ces choix, mais ça vient avec une responsabilité. C'était plutôt sur ça, de dire que dans le communisme, on considérait par exemple que nous ne sommes pas libres de prendre tous les choix. Mais plus tard, nous avons commencé à prendre beaucoup de décisions sans comprendre que la liberté vient avec la responsabilité aussi. Et après ce film, je crois que j'ai continué toujours à faire des films sur ça, sur des grands thèmes qui parlent de la nature humaine. Par exemple, Au-delà des collines, ça parle de notre façon de comprendre l'amour. C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres et les choix qu'on fait dans la vie et ces choix entre la religion et l'institution de l'Église qui est tout à fait différente et les pensées que les gens ont et l'idéalisation et le idéalisme. C'est des choses très différentes. Et j'aime parler avec une histoire qui reste toujours une histoire très efficace, très réaliste, mais de parler de thèmes qui sont un peu plus grands. Et maintenant, par exemple, avec Baccalauréat, ce que j'aimais faire, je voulais parler de ce discours différent que nous avons comme parents pour nos enfants. C'est une chose qu'on dit toujours, nous les adultes, les parents, l'école, les valeurs extraordinaires. Donc on parle, c'est bien de faire ça, ce n'est pas bien de faire ça. Mais après ça, les enfants découvrent que la vie est tout à fait différente. La vie est différente. Alors, je voulais faire un film sur l'éducation, sur le besoin de dire que le discours le plus important pour un enfant est de lui montrer comment tu agis toi comme adulte, pas ce que tu lui dis, mais comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, les choix que tu prends comme père. Et je trouve que ça, c'est vraiment très universel et que je parle de choses, j'espère, que peut être compris au Maroc, en Roumanie, dans les États-Unis, au Japon, bien sûr de façon différente, mais c'est quelque chose qui reste, qui est humain.
gens, en tant qu'un cinéaste, est toujours en train de filmer, en train de préparer quelque chose. Bien sûr que tu as toujours des projets, mais parfois les projets sont un peu particuliers. C'est-à-dire maintenant, je veux écrire quelque chose, mais pas seulement un scénario pour un livre. Je veux réécrire revoir l'histoire de ma grand-mère comme un roman. Parce que j'ai fait ça comme un journal quand elle était toujours vivante. Et je veux reprendre ça. Et peut-être que je peux faire un film sur ça. Mais l'étape que j'ai besoin pour le moment est de revoir ça seulement avec des paroles comme une histoire qui se dégage dans le livre. Après ça, en faisant ça, je peux comprendre si j'ai déjà la distance que j'ai besoin pour faire un film. Quelle sorte de film? Je ne sais pas en ce moment parce que j'ai trop de matériel. Et pour une fois, je pense que peut-être l'idée de série n'est pas mal quand tu as beaucoup de choses à dire, quand tu veux faire la chronique d'une période, pas seulement dire une petite histoire. Par exemple, pour mes films, mes films de long métrage, je préfère avoir une très très courte période de temps. Je raconte un jour, 2 jours, 3 jours, parce que je veux que le rythme reste toujours vraiment très fragmenté, très proche. Les détails comptent. Je ne peux pas faire des biopics, moi. Mais par contre, pour cette histoire qui est très personnelle, que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui vient avec beaucoup de grandes choses historiques qui se passent. C'était une histoire placée dans la Deuxième Guerre mondiale. Alors peut-être que ça, je peux le tourner dans une série de 6 épisodes pour parler de toutes les petites choses qui arrivent. Écoute, moi j'espère toujours que je fais le film pour le public et je trouve que moi je suis très curieux, par exemple, de découvrir toujours les films qui viennent du territoire que je ne connais pas grand-chose. Et j'espère que le public marocain a cette curiosité de découvrir des histoires qui viennent un peu de partout. Mes films qui racontent des histoires qui se passent, qui sont placées en Roumanie, mais qui parlent aussi de quelqu'un qui peut vivre ici. Et pour moi, j'ai la même curiosité, par exemple, de découvrir de plus en plus les histoires qui viennent d'ici, de chez vous. Mais c'est important, par exemple, que vous insistez qu'un festival comme Marrakech amène des sélectionnaires des autres grands festivals dans le monde pour que nous avons la possibilité de découvrir vos histoires à vous.